Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au cours du mois de décembre. Alors comme je rappelle à chaque fois, c'est un tirage général, donc là avec 3 oracles, et puis ensuite on va aller voir avec le sentimental, avec ces 3 oracles-là. Gardez en mémoire quand même que ça reste du général, hein. C'est pas tous les lions qui regardent mes vidéos qui vont ressentir les mêmes choses et qui vont avoir les mêmes événements dans leur vie. Par contre, là on parle bien en termes d'énergie. Donc soyez attentifs à ce que ça crée en vous, si ça réveille quelque chose, si ça vibre en fait, hein, tout simplement. Puis vous pouvez aller compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire si vous le souhaitez, ou me demander une guidance personnalisée ou un accompagnement si vous êtes sur le parcours flamme jumelle. Alors les lions, pour le mois de décembre, j'ai tiré 2 cartes avec le petit oracle des fées. Donc on a eu les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc là, on vous demande de prêter attention au bien-être au sein de votre foyer. Ça va être quelque chose d'important. Bon, en même temps, on est au mois de décembre, c'est les fêtes de fin d'année. Donc ça va être quelque chose d'assez important pour vous cette année. Les gnomes, élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Alors bon, j'ai peut-être certains lions qui vont être un petit peu en introspection là sur le mois de décembre, justement par rapport à certaines choses qui concernent le foyer. Ensuite, avec les messages de l'oracle de l'âme, on a eu cette carte-là. Il y a des très jolis dessins sur ces cartes. Qui nous parle des messages, mots, écoute, centrage. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présente à toi. Donc ici, on vous demande de prendre soin de vous quand même, hein, d'être à l'écoute de votre corps. Peut-être que certains d'entre vous ont peut-être trop tiré sur la ficelle ces derniers temps. Et là, on vous demande de vous recentrer vraiment, hein, sur vous-même, sur votre foyer. Euh, voilà, peut-être que vous éparpillez un petit peu trop, peut-être que vous faites trop de choses en même temps en ce moment, vous avez peut-être beaucoup de projets en cours. Attention, voilà, de prendre soin de vous quand même. Alors, avec l'oracle de la triade, donc on a eu science delta. Ensuite, on a mensonge homme. Ensuite, on a l'eau, larme. Sagesse, foudre. Pénitence, doute. Et on a l'oméga. Donc l'oméga qui nous parle de fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Et puis derrière, je vois qu'on a, waouh, super dos de deck. Vous avez la mutation et l'élévation. Donc là, vous allez sur le mois de décembre. Alors peut-être simplement la fin de cycle, c'est peut-être simplement la fin de l'année qui va vous permettre, en termes d'énergie, de passer sur un autre cycle beaucoup plus dynamique et comment dire, créatif pour vous. Peut-être que là, justement, c'est ce que je ressentais un petit peu là. Vous me direz dans les commentaires, hein, si ça vous parle tout ça, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient peut-être besoin de terminer cette année pour entamer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles résolutions dans votre vie, les lions. Vous avez peut-être aussi dû attendre un certain délai avant de mettre des choses en place. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas. Ça y est, vous êtes en train de terminer quelque chose. Là, il y a quelque chose qui va se terminer là sur le mois de décembre pour démarrer sur vraiment une nouvelle étape dans votre vie. Puis on vous dit, hein, qui va être beaucoup plus créative. On a le silence et l'isolement. D'accord. Et l'âme. Ok. J'en ai peut-être certains qui vont pas trop en parler, hein, qui ont des projets et qui n'en parlent pas, ou qui simplement sont en train de réaliser qu'ils ont besoin de prendre soin d'eux et d'être à l'écoute d'eux-mêmes. Euh, je sens pas mal de fatigue, hein, chez vous les lions. Une fatigue morale et émotionnelle. Vous venez d'un espace là où ça n'a pas été simple pour vous. Et là, vous êtes en train de mettre en place certaines choses pour que ça puisse changer. Par contre, vous n'en parlez pas forcément. Il se peut aussi que certains d'entre vous aient envie de s'isoler vraiment, se mettre à l'écart pour être tranquille. Alors, on voit ici que avec ce tirage-là,
Bon, j'ai la carte de l'homme, donc ça peut concerner un homme, hein, mais comme c'est du général, on va pas s'attarder là-dessus. J'ai quelqu'un ici qui est en train de comprendre, euh, qui est face à lui-même, j'ai l'impression, qui est face à lui-même et qui a dû, jusqu'à maintenant, euh, essayer de comprendre certaines choses. Il y avait vraiment une idée d'être beaucoup dans le mental. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental, les lions, vous réfléchissez trop là. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous battez constamment, là, vous vous êtes battu beaucoup pour... euh, non, c'est pas ça. Vous combattez, je pense que vous allez un petit peu contre-courant. Vous avez peut-être du mal à accepter les changements. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous pousse à le faire là depuis plusieurs mois. Vous avez lutté un petit peu longtemps par rapport à ça, par rapport au changement. C'est-à-dire que vous étiez peut-être pas forcément d'accord pour céder sur quelque chose ou pour accepter le changement. Et là, euh, pourtant, ça va. Il y a quelque chose qui va venir modifier ça. Soit c'est vous, soit c'est un élément extérieur, parce qu'avec la foudre, euh, c'est comme si tout d'un coup, la sagesse, le côté calme, ça va être terminé. Il y a quelque chose qui bouge d'un coup là. Pourquoi? Parce que ça commence à devenir vraiment trop souffrant pour vous de vous poser toutes ces questions et d'être dans le doute, dans les questionnements, dans le raisonnement, dans le mental. Clairement, là vous êtes dans l'ego, hein, les lions. Je suis désolée de vous le dire, mais ça fait très égotique, hein. L'ego, c'est quoi? C'est le mental, hein. C'est quand on réfléchit beaucoup, qu'on écoute ses peurs, qu'on écoute ses doutes et qu'on n'est pas dans le cœur, hein. Donc là, on va vous demander de redescendre dans le cœur pour prendre les bonnes décisions et ce qui s'impose à vous. Avec le miroir, on a l'évolution, l'homme. Vous voyez, on a encore la carte de l'homme. J'ai l'impression que ça concerne beaucoup. Ce tirage, il est très masculin là, hein. Même là en bas, là, c'est assez masculin. Naissance, boomerang. Temps, tranquillité. Distance, projection. Ouais, c'est ça. Culpabilité, victoire, réunion. Elles sont tombées ensemble. Et en dos, vous avez la correspondance avec le rêve. Vous avez le travail aussi. Donc là, ça peut concerner pour certains un domaine professionnel, tout ce que je vais vous dire. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Donc vous l'adaptez à votre situation. Ici, j'ai quelqu'un qui est en pleine évolution. Qui est en pleine évolution et ça peut être lié à quelqu'un du passé qui revient dans la vie, là, dans votre vie. Il y a un nouveau départ avec quelqu'un, là, j'ai l'impression. C'est ce que je vous disais, hein, il y a quelque chose pour lequel ou contre lequel vous avez lutté très longtemps, peut-être. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de revenir sur une décision que vous avez prise, ou du moins, vous êtes en train de changer d'avis. Vous êtes en train de... Votre pensée, elle a évolué. Et là, ça peut être un cas très particulier, hein, mais il se peut que certains d'entre vous envisagent un nouveau départ avec quelqu'un du passé, avec qui vous n'étiez plus. Voilà, parce que là, on a la carte du boomerang, c'est quelqu'un du passé dont vous étiez séparés. Alors, séparés physiquement ou émotionnellement. Et la naissance, donc un nouveau départ avec cette personne. Il y a quelque chose de nouveau qui renaît, qui revient. Le temps, la tranquillité, distance, projection. Je pense que là, les lions, c'est ce qu'on voyait là. Certains, vous en avez un petit peu marre. Là. Vous sortez d'un moment qui n'a pas été simple pour vous. Et là, maintenant, vous avez envie d'être tranquille. Voilà, c'est un temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour être plus zen, parce qu'il y a eu trop de questions, trop de difficultés dans votre tête. Ça a été souffrant, ça a été difficile. Vous êtes allé trop loin. Vous avez attendu le dernier moment, je pense. Et ça a été trop dur. Donc là, distance projection, j'en ai certains qui prennent la décision, qui sont en train d'envisager de prendre une décision pour prendre de la distance. De la distance par rapport à cette souffrance, par rapport à cette situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, qui a duré depuis trop longtemps certainement. Et vous allez lâcher la culpabilité de ça justement, hein, parce que victoire, réunion, correspondance avec le rêve, je pense que vous êtes déjà en train de
de vouloir revenir vers une personne, c'est dans vos projets, c'est en train de tourner dans votre tête là, et vous avez peut-être trop lutté longtemps contre cette idée-là, mais en tout cas, vous allez revenir sur cette décision, hein. La culpabilité, vous allez la laisser tomber de côté, vous allez la balayer, c'est peut-être ça qui vous a trop miné pendant tout ce temps. Et on voit une réunion, donc on voit des gens qui se réunissent, qui discutent, qui vont se mettre d'accord, qui vont s'expliquer. Et puis il y a de la correspondance, hein, il y a des discussions par rapport à tout ça pour se mettre d'accord. Donc ça, c'est quand même très positif. Ensuite, avec le Light Sears, on a eu le diable. On a la 7 d'épée. On a la 8 d'épée. Vous avez beaucoup d'épées là. Ensuite, on a le pendu. On a la force. Et on a la 4 de coupe. Donc on voit bien que là, certains, vous êtes las. Vous êtes blasés par ce que vous êtes en train de vivre. Et pourtant, vous voyez, cette personne, là, elle a cette coupe qui est pleine, qui est ultra lumineuse juste à côté d'elle, mais elle ne la voit même pas parce qu'elle est tournée vers le passé, elle est tournée vers son mental, à plutôt regarder le côté négatif des choses, à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai perdu du temps, j'ai fait ci, j'aurais pas dû le faire, j'ai eu plusieurs amours dans ma vie, mais en fait il n'y en a pas un seul qui m'a comblé, qui m'a amené du bonheur, et pourtant il est juste là le bonheur, il est juste à côté, mais vous ne le voyez pas. Il y a quand même cette idée de ne pas le voir, de ne pas s'en être rendu compte jusqu'à maintenant. Et là, on voit bien qu'il y a beaucoup de mental, hein. Ça, c'est une carte qui parle voilà, du mental, des peurs, de ne pas se voir tel que l'on est, de penser que l'on est pris au piège et qu'on n'a pas de solution, alors que ce n'est pas le cas. C'est un leurre, d'accord? C'est un leurre. Il y a aussi l'effet miroir, hein, donc ça peut concerner les liens d'âme, ça, hein. Cette carte, elle me parle bien de ça. J'ai en tout cas ici une énergie, vous avez quand même deux arcanes majeurs avec le pendu et la force. Donc on voit bien que même si vous êtes dans le mental, il y a comme un élan là sur le mois de décembre. Je pense que plus la fin de l'année va approcher et plus vous allez être poussé avec toutes les énergies qui arrivent, là, des lunes et des portails énergétiques, vous allez être poussé pour reprendre votre force, votre propre pouvoir. Ça, c'est votre carte, hein, les lions, hein. C'est vraiment votre carte. Voilà, donc vous allez pouvoir allier force et douceur pour prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire que vous allez être dans la force, mais pas dans la force virulente, hein. Ça va être la sagesse quand même, hein. Sagesse, foudre, ça, c'est un petit peu cette énergie-là aussi, hein. Et du coup, c'est très positif parce que vous allez être capable de lâcher prise, vous allez être capable de changer votre façon de voir les choses. Vous allez revenir sur une opinion que vous aviez qui était vraiment tranchée, sur laquelle vous ne vouliez pas revenir. Ben là, j'ai l'impression que vous changez d'avis et que vous voyez les choses différemment. Vous vous autorisez à voir les choses différemment. Alors, on a ici cette carte du diable. Donc attention, parce que lui, si vous voulez, là, il va être à double tranchant. Il va d'une part activer les peurs, les doutes du mental, qui vont peut-être parfois vous pousser pour certains à partir en mode fuyant, quoi, à quitter la situation, pas de façon très diplomate, on va dire. Voilà, c'est je prends l'essentiel, je m'en vais. Je montre pas que je m'en vais. Quelqu'un qui fuit, là, qui prend la poudre d'escampette sans en parler à personne. Il y a aussi l'idée d'avoir l'impression de voler quelque chose, de prendre quelque chose qui n'est pas à soi, mais d'être prêt quand même à défendre son gain. Donc attention quand même avec ces cartes-là à la façon dont vous allez gérer les choses. Parce que si vous voulez, la prise de décision, elle est là. L'envie de changer, elle est là, mais parfois j'ai l'impression que vous allez être tiraillé entre le cœur et la mauvaise façon, comment dire, les tentations un petit peu malsaines de faire les choses d'une façon pas cool en fait, hein. Voilà, bon, vous me direz si ça vous parle, hein. On va regarder le sentimental, même si ça en parlait quand même pas mal, là, j'ai l'impression. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression que vous en avez tellement marre de cette situation-là,
que vous cherchez toutes les solutions pour vous en dépêtrer finalement. Et vous pourriez être tenté par moments, tellement c'est lourd et tellement c'est étouffant, vous pourriez être tenté par moments de fuir, mais pas de la bonne façon, sans être, comment dire, loyal envers vous-même et envers vos valeurs. Voilà, c'est plutôt ça. Donc attention à la façon dont vous pouvez gérer tout ça. Allez, on continue donc avec le sentimental. Alors, pour les lions, donc je rappelle, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous pouvez accélérer pendant que je bats les cartes. Ça ne changera en rien des choses pour vous. Lion, pour le mois de décembre, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Lion, sentimental, pour le mois de décembre. Voilà, encore la sagesse. Encore. Encore le consultant, donc c'est vraiment un jeu très masculin là. Ça va beaucoup concerner les hommes, ce tirage, j'ai l'impression. Ouais, et jeune homme superficiel, ok. C'est ça, c'est cette dualité que je ressens depuis le début en fait. Invitation, ok. Réconciliation, ouais c'est ça. Et oui. Je crois qu'on vous pousse, pour certains, là c'est très clair, ça vient compléter le message général du début. On vous pousse vraiment à tomber les masques. On vous dit que c'est la sagesse, le bon raisonnement, vous allez le trouver dans le fait de tomber les masques, de ne plus vous montrer comme quelqu'un de superficiel. Là où on vous pousse, les énergies vous poussent à aller au fond de vous. Rappelez-vous ici, le message il était là. Ouais, transformation, c'est ça, c'est super positif. Non, non, c'est bien, c'est bien. Renouveau, transformation, divertissement, ruse. Hop, j'en ai une qui est tombée par terre. Et burn-out, ok, ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que vous êtes vraiment tiraillés, là, les lions, dans une situation sentimentale entre garder vos vieux démons, vos masques, vos habitudes dans lesquelles vous étiez depuis très longtemps, dans le sens où vous aviez l'habitude de ne pas forcément montrer toujours ce que vous ressentiez pour les gens, parce que c'était une forme de carapace, c'était une forme de protection que vous aviez. Mais j'ai l'impression que là, il y a une relation dans laquelle il n'y a pas de place pour ça, clairement, et il y a une espèce de transformation qui est en train de se faire en vous. Donc vous allez avoir quand même la possibilité de rencontrer quelqu'un, d'accord ? Et dans cette rencontre, il y aura peut-être la tentation de pas être honnête, justement, de pas être vous-même. Mais ça va pas être possible. Ça va vraiment pas être possible. Et il va falloir vous réconcilier avec vous-même, laisser faire cette phase de transformation qui est en train de se faire en vous là, parce que vous êtes en pleine évolution là. Et pourtant, par moments, vous luttez contre le changement qui se fait en vous. J'ai l'impression. Vous voyez, burn-out, il y a deux visages là. Il y a quelque chose, c'est comme une dissociation presque. Bon, ce qui est quand même très positif, c'est qu'on a la carte de la transformation, on a la réconciliation. Donc, il y a des choses qui évoluent quand même. Ok ? Mais j'ai l'impression qu'il faut que ça vienne de vous. Voilà, il est un peu particulier ce tirage, mais on vous dit de rester patient. Ouais. De rester patient par rapport à une femme que la foi soulève les épreuves. C'est une fin de cycle, encore une fois. Et derrière, il y a la chance. Il faut oser. Oui, c'est ça. Vous êtes... Ça, c'est vous qui êtes vraiment en pleine transformation, là. Ça vous concerne directement vous. Sinon, ça concerne la situation avec cette personne-là, avec qui c'est très fort. Il y a un lien très fort avec cette personne qui vous pousse justement à aller au-delà de vos propres limites, à aller vous reconnecter en vous pour vous montrer tel que vous êtes vraiment, sans masque, sans ruse, sans tout ça.
Et si ça vient pas de vous, ça vient de l'autre personne. On vous dit de faire attention que l'autre personne, pour que ça fonctionne, il faut qu'elle soit dans l'honnêteté, et dans la claire attitude. Ça veut rien dire, mais je sais pas, c'est venu comme ça. Bon. Les lions, pour le mois de décembre, est-ce qu'on a d'autres messages? Lion, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres messages? Mhm. Ok. D'accord. J'ai quelqu'un ici qui va être capable, j'ai l'impression, mais alors ça va demander quand même une certaine dose d'effort. Hein. Ça vient vraiment conforter le message qu'on a depuis le début. Euh, Quelqu'un qui va devoir fournir beaucoup d'efforts là, sur le mois de décembre pour pouvoir se bouger, pour pouvoir mettre des choses en action. Parce que soit c'est lui-même qui se crée des obstacles, soit il y a vraiment, pour de vrai, pour de bon, des obstacles complètement inhérents à lui qui sont là. Et ça va lui demander un certain effort, mais on voit que ça va fonctionner. Hein. Il y a un besoin d'aller puiser pas mal d'énergie au fond de soi, d'aller chercher des ressources pour arriver à enfin exprimer quelque chose, à débloquer quelque chose. Moi, j'ai ici quelqu'un qui débloque son cœur, hein, qui ouvre son cœur, qui a la clé, qu'il comprend comment dévoiler ses sentiments, comment se dévoiler lui-même. Il y a vraiment... c'est beau, hein. Mais je sens vraiment que c'est dur, quoi. Ça demande un effort assez important quand même. Hein. Alors, ça va dépendre d'où vous en êtes hein, par rapport à cette guidance. Ça peut se débloquer là très rapidement, même peut-être que c'est déjà fait à l'heure où je vous parle, comme ça peut mettre encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va dépendre. Hein. Mais en tout cas, les énergies sont là, donc si vous vous en saisissez rapidement, tant mieux. Pourquoi? Parce qu'on voit ici quand même qu'il y a... ce qui risque de débloquer quelque chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un homme là qui n'était pas prévu dans le... C'était pas prévu du tout là. Il y a un homme qui est amoureux là, qui vient révéler des sentiments à quelqu'un qui est fidèle, Il y a quand même... il y a peut-être une idée de triangulaire ici, hein, dans cette ligne-là. C'est comme s'il y en avait deux ils se font face en plus. Hein. Ouais. Ils se font face, il y a une espèce de petite bataille entre deux personnes là. Et j'ai l'impression que le jeu se joue entre les deux là. Enfin, c'est pas un jeu, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais là, c'est presque comme s'ils étaient au courant l'un et l'autre de ce qui se passe. Et euh, c'est le fait que cet homme sache qu'il y en a un autre, ou qui est là possiblement et qui est en train de draguer la personne qu'il convoitait, mais qui ne s'ouvrait pas à cette personne. Ça révèle... en fait, il y a peut-être juste une peur pour cette personne que son autre soit potentiellement conquise par quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne, elle a attendu trop longtemps avant de se décider, avant d'exprimer ce qu'il ressentait, parce que là, on sent quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que l'autre, hein, avec plus d'expérience, plus de vécu, peut-être des choses un peu plus compliquées dans sa vie passée qui ont fait qu'il avait du mal à s'ouvrir. Et là, j'ai l'impression qu'il est confronté à la possibilité que quelqu'un vienne lui
piquer la place, quoi. Et ça, c'est pas possible. C'est ça qui va le bouger un peu, j'ai l'impression. Ouais. Ah oui, il y a un choix qui se fait, hein. Il y a un choix qui va se faire, hein, derrière, hein. Ok, bon. Allez, on continue. On va voir si on a d'autres messages pour les lions au niveau sentimental, s'il vous plaît. Lion sentimental. Lion sentimental pour le mois de décembre. Tout à l'heure, je vous parlais d'une fin de cycle. Là, j'ai la carte de la séparation. Encore la réconciliation, hein. C'est marrant, ça sort à chaque fois, ça. Super, d'accord. Lion, décembre. Ouais, c'est ça. Il y a quand même la fidélité. La fidélité avec le soleil ici, hein. Fidélité soleil. Et là, j'ai de nouveau ici la fidélité avec le voyage. J'ai l'impression que malgré la distance, vous êtes fidèle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui reste dans votre cœur malgré tout. Waouh, super. Franchement, ça, alors là, j'en connais qui vont être contentes de voir ce tirage, hein. Lumière, wow, génial. Génial. J'ai des couples qui se réconcilient ici, clairement. Ça fait déjà plusieurs... mais c'est bien de prendre plusieurs oracles, je trouve, parce que ça confirme les messages. Donc là, je suis assez sereine. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment des réconciliations, hein. Si vous faites partie des parcours flammes jumelles, et que là, c'est la guidance pour votre runner, il y a des choses qui vont bouger, hein, pour certains, vraiment. J'aime pas trop m'avancer, mais là, ça me paraît assez clair, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se modifier. Alors, soyez patient ou patiente, suivant si vous êtes un homme ou une femme, et que le lion, c'est le signe de votre autre. Soyez patient ou patiente, parce que faut le laisser faire à sa sauce, hein. Là, c'est lui ou elle, hein, qui doit ressentir. C'est déjà le cas, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui était grave dans le mental jusqu'à maintenant, mais là, ça y est, c'est en train de lui faire, vraiment de lui faire péter un plomb, en fait, hein. On voit ici les énergies négatives qui sont en train de s'équilibrer. Donc, on est en train d'éliminer tout le négatif qu'il y a pu y avoir sur ce lien. C'est en train de s'équilibrer, ça. On a la séparation et la perturbation. On voit bien que le fait d'avoir été séparé, ça a trop perturbé, ça commence à peser trop. Et que malgré la distance, il y a une fidélité qui est quand même toujours là dans les sentiments. On a la compréhension et la communication, donc on voit bien que la personne comprend qu'il va falloir communiquer. On a la réconciliation et la lumière. C'est génial. Donc je ne peux pas mieux vous expliquer, c'est assez clair. Il y a la compréhension qu'il faut aller vers la réconciliation. La lumière, elle est faite pour. Et puis en plus, pour terminer, on a... Waouh! Mais là, c'est trop bien, quoi. Il y a quand même la peur, hein. Donc il y en a quand même certains qui sont encore peur, mais on a guérison, délivrance. Bon, je vous les montre toutes, elles sont trop bien les cartes pour vous là. C'est génial. Décision, amour. Donc on choisit l'amour. Même s'il y avait des peurs, on est guéri des peurs. Ça y est. C'est trop bien. Je suis trop contente pour vous. Entre vous et les Gémeaux aussi, c'est pareil. Il y avait un super tirage sentimental. Mais écoutez, ça se débloque, donc soyez patients, soyez patientes. Et puis si vous êtes Lion, eh ben, chapeau à vous parce que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Ça peut être aussi votre autre, hein, qui ressort ici, hein, si vous êtes Lion et que vous êtes là à attendre. Là, on parle de votre autre, hein. C'est le jeu du miroir quand on est sur ces parcours-là. Voilà. Je vais terminer avec une carte de l'archange Michael. Je suis vraiment super contente, hein. Là, c'est vraiment très positif. Alors, je dis pas que tous les lions vont vivre ça. J'aimerais, franchement, j'aimerais que ce soit le cas. Mais j'espère que ce serait un maximum, en tout cas. C'est dans les énergies, de toute façon. Alors, un message pour les lions, pour le mois de décembre. Ah, il y en avait deux, je ne les avais pas vus.
Respectez-vous. Et ici, j'ai les anges des amoureux vous assistent. Voyez à quel point on est vraiment là-dessus. On est sur le sentimental à fond sur le mois de décembre, hein, les lions. Donc, prenez du temps pour vous, pour bien écouter votre cœur, vos sentiments, vos émotions. C'est en redescendant dans le cœur que vous allez réussir à prendre les bonnes décisions. Je vous envoie tout plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve très vite pour les tirages du mois de janvier. Au revoir.